Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler et vous présenter l'une des enceintes de chez Sony, la SRS XB2. Let's go! Nous voici donc en présence de la SRS XB2, une enceinte nomade de chez Sony, avec une grille en acier à l'avant ainsi que le sceau de la marque frappé dans le plastique juste devant. Sur le côté on retrouve un bouton A qui permet d'appairer deux enceintes en Bluetooth afin de procurer une vraie stéréo, un cache qui cache le jack ainsi que la prise micro USB afin de garantir une résistance aux éclaboussures. Niveau taille, on se retrouve quelque chose qui est très proche de la Way Outdoor 4 Plus, néanmoins le son y est 30 fois meilleur avec deux basses beaucoup plus percutantes, un son beaucoup plus puissant et pour un prix qui ne dépassera pas les 79€. Je vais donc vous mettre tout de suite un petit échantillon audio afin que vous vous rendiez compte de ce que l'enceinte a dans le ventre en mode extra basse puisqu'elle est équipée donc oui d'un mode extra basse qui permet de réchauffer les graves on va dire et les rendre plus percutantes. Concrètement, sur le point de vue de l'esthétique, l'enceinte n'a vraiment aucun problème. Elle est très jolie, elle utilise des matériaux tout à fait convenables puisque à l'avant il y a du métal ainsi qu'à l'arrière, un petit plastique en soft touch pour les caches et un plastique rigide sur le contour. Pareil, l'accroche des boutons est assez bonne puisque on les ressent très bien, on a des petits picots pour les ressentir et elles sont en soft touch donc accrochent bien à la main. On est équipé des NFC, on a un radiateur passif à l'arrière histoire de bien retranscrire les basses. Néanmoins, sur le plan audio, j'ai beau dire qu'elle est très bonne, ce qui est vrai, il y a un petit problème. Et ce souci, c'est un problème de saut de son. Lorsqu'on joue une musique en Bluetooth, à un volume un petit peu trop élevé, en fait au-dessus de la moyenne, au-dessus du volume moyen, ce qui est déjà très fort avec cette enceinte, le son a tendance à, je vais pas dire saturer, mais il a tendance à faire des petits sauts, à couper, à revenir instantanément. Et à la longue, c'est très désagréable à écouter. Alors je sais pas comment pallier à ce problème, puisque lorsque je suis en dessous du volume moyen, il n'y a aucun souci. Mais c'est à partir du moment où je monte au-dessus que ça commence à sauter. Alors peut-être que c'est lié au firmware de l'enceinte, qu'on ne peut pas la mettre à jour. C'est pas comme les enceintes Bose ou les enceintes Ultimate Ear, où on peut les mettre à jour, là c'est impossible. On peut pas les mettre à jour. Alors est-ce que ce serait le firmware de l'enceinte qui serait un petit peu buggé, ou est-ce que ce serait de série comme ça sur toutes les enceintes depuis le début, jusque j'ai essayé sur l'enceinte, une autre enceinte exactement la même, ça fait pareil. Donc je ne sais pas pour vous, si vous l'avez déjà, dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait aussi. Alors l'enceinte est déjà sortie depuis un petit bout de temps, puisque là je publie cette vidéo en décembre 2016. L'enceinte est déjà sortie depuis pas mal de temps. Néanmoins elle reste toujours très bonne pour son prix, ça faut pas se le cacher, elle est super bonne pour son prix. Mais avec les petits problèmes que je vous ai énoncés. Alors rien de grave, c'est pas non plus ouf, mais ça peut en gêner certains, ça peut en bloquer d'autres. Qui pourrait se rabattre sur par exemple la U-Roll qui est kiff niveau puissance, mais avec beaucoup moins de basse par exemple. Alors c'est à peu près tout pour cette enceinte en tout cas. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à plus dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde.